Bonjour à tous. Aujourd'hui, une rapide interview sur France Info TV. Vous allez voir, il faut s'imposer et dire les choses parce que, évidemment, le mur de la pensée unique, la bien-pensance covidiste interdit de dire les choses, mais il faut les dire. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ce fut bien sûr trop bref, mais ceci dit, je pense que le message est passé et il faut rappeler sans cesse l'ignominie des propos d'Emmanuel Macron et surtout leur capacité de réveil de nouveaux résistants. C'est tout à fait l'essentiel pour nous. Alors j'ai parlé d'union sacrée rapidement puisqu'on était sur cette manifestation du 8 janvier. Je vais vous expliquer dans les heures et les jours qui viennent, je vais le dire d'ailleurs en manifestation ce 8 janvier à la foule très nombreuse présente, qu'il faut que cette union sacrée se pérennise avec un comité permanent, des actions permanentes, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Ça n'est pas simplement un événement ponctuel très fort avec le monde et le peuple de France, mais c'est aussi un travail, un combat de résistance, de libération de tous les jours. De tous les jours, par différentes formes possibles, politiques, juridiques, de manifestations, d'actions, de grèves, etc. Bref, nous allons redoubler d'ardeur et je le fais grâce à vous. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bien sûr. Nous allons encore plus vite que d'habitude vers les 300 000 abonnés, on y est presque. Et puis ensuite, on ira vers les 400 000. Un clic, hop, vous êtes abonnés. Et donc, bienvenue d'avance sur cette chaîne et bienvenue d'avance aux patriotes. Voilà, ça c'est la carte orange de résistant. On parlait d'union sacrée, elle s'incarne là aussi, notamment. Donc la carte orange, elle est pour vous, ce sont les belles valeurs. On ne reste pas tout seul dans son coin, on se bat ensemble. Moi j'ai besoin de vous, je vous le dis. Et on a besoin de vous, je vous le dis comme je le pense et comme c'est. C'est un travail collectif. Le lien pour adhérer, nous rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, il est également en lien en fin de l'interview en cliquant là ou là directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Et donc à toutes ces actions, notamment le 8 janvier et tout le reste, tout ce qui vient, qui coûte excessivement cher, on n'a pas un centime de l'État. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers par contre pour vous. Donc n'hésitez plus. Voilà, bravo aux nouveaux donateurs, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux adhérents dans cette belle et grande famille pour nos enfants. La France, la liberté, la souveraineté, la dignité, l'humanité. Allez, bonne interview, vive la France. En passe vaccinale est présenté au Sénat ce lundi. Nous sommes en direct avec Florian Philippot. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du mouvement Les Patriotes. Bonjour, candidat à la présidentielle 2022. Vous appelez donc à manifester ce samedi, je l'ai dit, c'est à 14 h, place du Palais Royal à Paris, contre justement ce projet de passe vaccinal. Vous allez y diffuser notamment des messages de Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, de Marion Maréchal aussi. 200 000 à 300 000 nouveaux cas par jour. Ça, c'est la nouveauté, cette 5e vague. Dans ce contexte, en fait, on ne comprend pas très bien quel est votre projet. Moi, je comprends surtout pas pourquoi on s'acharne alors qu'effectivement, on a eu hier 400 000 contaminations et que ça fait 5 mois qu'on est sous passe sanitaire. Ça fait des mois et des mois qu'on est sous pression de la seule stratégie du tout vaccinal, qu'on nous explique que ça va tout régler, puis l'épidémie est là, et puis on nous remet le masque à l'extérieur, on embête les gamins à l'école, on ferme des classes partout. Mais on ne ferme pas de restaurants, on ne ferme pas de théâtre, on ne revient pas à un confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Certains pays européens sont beaucoup plus durs. C'est ça aussi le résultat du pass sanitaire, non ? C'est-à-dire que tous les pays européens en confinement ont aussi des passes sanitaires depuis des mois et des mois. Donc en fait, on met un confinement si on estime qu'on peut le mettre socialement ou pas. C'est pas une décision sanitaire, puisque nous avons le même nombre de personnes en réanimation qu'il y a un an et même davantage. Et on aurait pu donc nous mettre en confinement ou pas. Ça dépend de est-ce qu'il y a une élection dans 3 mois ou pas. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne absolument pas. Mais principalement des non-vaccinés. Non. Non, vous avez, les chiffres sont sortis, parmi les morts, vous avez une majorité de vaccinés, et puis le statut de non-vacciné aujourd'hui n'est plus clair du tout. C'est faux. Alors si vous évoquez le graphique qui circule sur Twitter qui dit qu'il y a 40% de non-vaccinés en réanimation, c'est vraiment totalement erroné. Je vous invite à aller sur notre site où tout est démêlé. Ce sont les nombres de décès liés au Covid. Le CHU de Marseille a encore publié un rapport ces dernières heures pour expliquer qu'il y avait plus de 80% de non-vaccinés en réanimation en ce moment. Non, en réanimation, vous avez moins que cela de non-vaccinés. Je sais que vous n'accepterez pas qu'on en déborde, puisque de toute façon, vous avez les statistiques dans le monde entier qui ne montrent pas du tout les chiffres français. Et je vous dis surtout que le statut de non-vacciné n'est plus clair du tout, puisqu'ils y mettent les gens qui ont 2 doses et qui ne sont pas à jour de 3e dose. Donc ça n'a plus de sens, le statut de non-vacciné. Vous avez plein de doubles doses dans les non-vaccinés administrativement aujourd'hui. Mais à la limite, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'inefficacité totale de la politique qui est menée,
alors qu'en parallèle, on continue de fermer des lits à l'hôpital. Moi, je ferais exactement l'inverse. On a suspendu des soignants, moi je les réintégrerai. On interdit aux médecins de prescrire les traitements, moi je miserai tout sur le traitement précoce, c'est la liberté de prescrire. Au-delà de ça, il y a le problème de principe. On ne peut pas accepter qu'un chef de l'État insulte sa population, une partie de son peuple, disent qu'il va les emmerder, qu'ils disent qu'ils ne sont plus citoyens. Ça, c'est la définition de la ségrégation. Ça, c'est même la définition d'un apartheid, si vous regardez le petit Larousse, c'est-à-dire que vous faites deux systèmes de droit pour les mêmes citoyens de votre pays. C'est du point de vue des principes et des valeurs absolument inédit, absolument inadmissible, et nous devons absolument retrouver la raison parce que nous allons vers quelque chose d'extrêmement problématique et dangereux. Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir été en direct sur France Info et d'avoir répondu à nos questions.